Vitam dans le double cas. Aujourd'hui, je te propose, d'un sujet qui, je pense, résonne, dans le cœur de beaucoup d'entre nous, sans qu'on ose vraiment le dire, la timidité. Le Jin Osub Yeshmaweh, ou la journée des personnes timides, ce n'est pas juste une occasion de dire: «On est timide, c'est pas grave», plutôt une invitation à comprendre, à célébrer cette part de nous, parfois hésite, se cache, mais qui est en réalité pleine de force et de sens. En Pologne, cette journée prend une toute autre dimension. Elle s'ancre profondément dans des valeurs que l'on retrouve dans l'histoire même du pays. La discrétion, la modestie, mais aussi un respect silencieux, qui lui comporte à soi-même et aux autres. Mais toi, tu sois, ou que tu sois, as-tu déjà pris le temps de comprendre d'où vient ta timidité? Reste avec moi, je vais te raconter pourquoi cette journée des timides n'est pas juste une journée à marquer sur un calendrier, mais une clé pour mieux comprendre la Pologne, ses racines et évidemment nous-mêmes. Si tu t'intéresses à la culture polonaise, à ses racines, à ce qui fait de ce pays un endroit unique, tu es au bon endroit. Jean-Philippe, et dans le double cas, on va ensemble plonger au cœur de l'identité polonaise, et sous un angle inhabituel. On va décortiquer, comprendre, vivre cette culture à travers des histoires qui viennent toucher, émouvoir, et parfois même bousculer nos perceptions. Mon objectif est de te permettre de mieux comprendre la Pologne, ses valeurs, ses symboles, et surtout t'aider à te connecter à travers l'âme polonaise avec ta propre identité. Parce que comprendre les Polonais, c'est aussi comprendre comment vivre mieux ici, maintenant. Et pour le voyage, cette journée des personnes timides, ce Dzień Osób Nieśmiałych, c'est une journée qui est née d'une observation à la fois simple mais profonde. Les personnes timides, elles ont souvent tendance à passer inaperçues. Et pourtant, derrière cette discrétion, se cache une richesse insoupçonnée. En Pologne, cette journée, ce n'est pas juste une occasion de parler de la timidité. Non. Elle est née d'une volonté de déconstruire ce que la société actuelle considère comme souvent une faiblesse afin d'en faire une véritable force. Il est intéressant de noter que la timidité en Pologne trouve une résonance particulière dans l'histoire du pays. Je pense à l'époque des partitions, où la Pologne était marcelée, où il fallait vivre dans l'ombre pour préserver cette identité polonaise face aux oppresseurs. Imagine aussi un instant ces Polonais, souvent obligés de se taire, se cacher pour survivre ou de fuir leur pays, mais en même temps, en faisant cela, ils préservaient l'essence même de leur culture. La timidité, cette forme de timidité, était un geste de résistance silencieuse. Aujourd'hui, cette journée est devenue bien plus qu'une simple journée pour les timides. C'est un peu une invitation à valoriser cette partie de nous qui, loin d'être faible, est capable de grandes choses, à condition évidemment qu'on l'accepte. Ce jour-là, les Polonais se rappellent que leur histoire est aussi une histoire de discrétion, de résilience, et que cette timidité n'est pas une fragilité, mais une forme de puissance tranquille. Évidemment, en Pologne, l'histoire de la timidité, elle est profondément marquée par des événements tragiques, mais aussi par des gestes de courage silencieux. On peut prendre par exemple l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, où l'occupation nazie a poussé la population à s'effacer, à se cacher, à ne pas attirer l'attention. Dans cet espace, tu l'imagines, vraiment étouffant, la timidité, on pouvait dire qu'elle était quasiment une forme de survie. Quand on discute avec des anciens résistants polonais, certains diront que pendant la guerre, ils se retrouvaient souvent ensemble entre camarades dans des caves où ils chuchotaient, où ils échangeaient des informations sans faire de bruit. C'était un petit peu une forme de timidité, évidemment imposée par la situation, mais aussi, et bien sûr, un acte de résistance. Ce n'était pas une forme de peur, mais vraiment une forme de stratégie. C'était la nécessité de ne pas se montrer qui, paradoxalement,
a permis à cette, génération de survivre et de préserver son identité. Mis à part pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a plus récemment, dans les années 80, durant la période de Solidarność, la timidité, à ce moment-là, c'était pas un luxe. C'était aussi un acte de rébellion silencieuse. Des milliers de Polonais sont restés dans l'ombre pour organiser, la résistance, au régime communiste, soutenus, par cette force tranquille, comme des témoins invisibles de l'histoire. Cela me rappelle un petit peu, l'expression polonaise qui dit que, «Silence est parfois la plus grande forme de sagesse». En Pologne, cette discrétion a une puissance évidemment historique que peu d'autres pays, peuvent revendiquer. Surtout, nous, aujourd'hui, les latins, qui, sont toujours un petit peu dans l'exubérance. En Pologne, cette, journée n'est pas seulement, une occasion, d'exprimer de la compassion pour ceux qui sont timides. En fait, c'est un véritable mouvement de réconciliation avec soi-même. Ce jour-là, on met avant tout l'accent sur l'écoute. C'est aussi l'opportunité de célébrer, non pas le bruit qui est présent dans nos quotidiens, mais cette présence silencieuse, personne qui observe et qui réfléchit avant de parler. Je te laisse imaginer un petit peu une école polonaise ce jour-là, où on va demander, aux plus réservés, des élèves, plus réservés ou timides, où ils sont invités justement à partager leurs histoires, et vraiment dans un cadre bienveillant, loin des projecteurs. Ce n'est pas une scène ouverte, mais un espace, d'expression respectueux. Les enseignants, les amis, tous ceux qui participent ne forcent pas les timides à parler. Non, on leur offre simplement un espace où leur voix, aussi discrète soit-elle, est entendue et respectée. Dans les entreprises aussi, on va trouver diverses, manifestations, et on va évidemment, organiser des ateliers de développement personnel, séances de coaching, pour apprendre à prendre la parole. Mais à la différence de nos sociétés occidentales, et toujours en partant, de l'idée que la timidité est avant tout une qualité et non pas un défaut. C'est une journée où l'on célèbre la capacité de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir. Ce jour, à mon sens, est une expression, parfaite, de l'une des valeurs les plus profondes de la culture polonaise, ce respect silencieux. En Pologne, tout n'a pas besoin d'être dit pour être compris. En fait, les Polonais ont un petit peu une manière de percevoir le monde, qui est faite un petit peu de respect, de l'espace de l'autre, retenu, mais aussi de solidarité discrète. Ce respect, évidemment, il ne va pas signifier qu'il reste passif, non. Évidemment, les Polonais, savent se battre pour leurs valeurs, mais ils le font souvent dans un silence, déterminé, sans faire de bruit. Leurs manifestations sont parfois moins visibles, mais tout aussi fortes. C'est un petit peu une culture où l'action, parle plus fort que les mots, et c'est exactement ce que nous rappelle, cette journée, de la timidité. Si tu souhaites comprendre un petit peu la Pologne dans toute sa profondeur, sa diversité, il faut saisir une idée, et que le silence a une voix puissante. La timidité, ce n'est pas une faiblesse, loin d'être loin d'en être une, aussi une forme de force intérieure. Dans un monde bruyant, où tout le monde cherche à se faire entendre, les Polonais nous enseignent que parfois, écouter, ça vaut bien plus que parler. Et surtout, comprendre, qu'être, timide, avoir de la réserve, c'est souvent être capable de grandes choses, mais évidemment à sa manière. Cette journée, elle nous invite aussi à accepter un petit peu cette part de nous qui est parfois réticente, mais aussi à valoriser, ceux qui, à travers leur timidité, nous rappellent que la véritable force ne réside pas toujours dans l'extravagance, mais dans cette, forme d'introspection et de simplicité. Demain, on va évoquer un nouveau sujet fascinant, la journée du bagel. Tu sais que les Polonais sont fans des kanapki, mais sais-tu, l'origine, du bagel et son origine cracovienne?
dis de ne surtout pas rater cet épisode. On y abordera évidemment la Pologne sous un autre angle, un petit peu plus gourmand, avec cette touche toujours unique qui nous permet de comprendre comment ce pays voit le monde. Si ce podcast t'a touché, si tu te reconnais dans ces histoires et ces valeurs, alors n'hésite pas à soutenir le double K, laisser un commentaire pour interagir avec moi. Je répondrai évidemment avec grand plaisir. Un petit j'aime, ou même partager cet épisode avec tes proches ou une personne timide de ton entourage. Chaque geste compte pour que cette culture polonaise continue de briller. Je te dis à très vite pour un nouveau voyage sonore. Quoi qu'il en soit, je te souhaite bonne journée et bonne nuit, bonne outra, demain, à bientôt, do zobaczenia.